Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne, je suis conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage du pot, certifiée par Go Diaper Free, et aujourd'hui je vais vous raconter un petit témoignage. En fait, jusque-là, j'avais simplement pratiqué l'hygiène naturelle infantile avec ma fille de 3 ans, qui a maintenant 3 ans et demi, elle est devenue propre à 17 mois. Et puis j'étais formée pour faire l'apprentissage du pot, donc j'accompagnais les parents, les familles dans l'apprentissage du pot. Et puis depuis peu, en fait, nous sommes devenus famille d'accueil d'un petit garçon qui avait pas encore 2 ans. Et du coup, cet enfant avait passé toute sa vie en couche jetable et ça a été l'occasion de faire l'apprentissage du pot avec cet enfant. Donc voilà l'aventure que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc avec ce petit garçon, quand il est arrivé chez nous, je pensais en fait attendre environ 2 mois jusqu'à débuter l'apprentissage du pot, parce que simplement il fallait que lui et nous on se connaisse bien, que la relation de confiance, d'amour se développe, et puis vraiment qu'on soit bien en famille ensemble, qu'on ait retrouvé un équilibre familial avant de se lancer dans un tel chamboulement pour ce petit garçon. Et puis voilà, donc du coup je m'étais dit d'environ 2 mois, en plus ça sera l'été, donc c'est une saison propice pour s'y mettre, donc on va faire ça d'environ 2 mois. Et donc quand il est arrivé chez nous, eh bien nous avons arrêté les couches jetables, parce que j'ai horreur des couches jetables, on est passé en couches lavables. Et puis on pratiquait ce que j'appelle l'hygiène naturelle infantile minimaliste, ce que n'importe quel parent peut faire sans avoir de surcroît de travail. Ça veut dire le mettre sur le pot au réveil, le mettre sur le pot à chaque changement de couche, et puis essayer d'attraper les cacas. En l'occurrence, ce petit garçon étant très constipé, les cacas, on n'en a pas attrapé beaucoup, voire même pas du tout, je crois. Et puis les pipis dans le pot, il y en avait un de temps en temps, mais il n'y en avait même pas un par jour. Voilà, c'est pas grave, c'est le moment du change, tu t'assieds sur le pot, il y a un pipi ou un caca qui vient, c'est super, il n'y en a pas, tant pis, on continue, on remet une couche et on continue la journée. Et puis au bout d'environ 10 jours, on a lu un petit livre juste avant de dormir avec notre fille et aussi avec ce petit garçon qui était là. Un petit livre qui s'appelle Night Potty, c'est-à-dire le petit pot de nuit. Et puis ce petit livre, en fait, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo, parce que franchement ces livres, je les adore. Il y en a deux, il y en a un pour le jour, un pour la nuit. Il présente vraiment toutes les étapes d'un enfant qui, en l'occurrence, a passé une bonne journée, qui fait sa routine du coucher. Son papa lui rappelle de se réveiller pour faire pipi. Et puis, au milieu de la nuit, eh bien, il se réveille pour faire pipi, il va de lui-même sur le pot, il se recouche, il se rendort. Et vraiment, ce petit livre, il montre toutes ces étapes-là. Donc, on a lu ce livre avant de dormir, en l'occurrence pour notre fille, mais ce petit garçon était là aussi, on fait la routine du coucher ensemble. Et puis, au milieu de la nuit, il se réveille, pipi, 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 absolument faire pipi. Donc je le mets sur le pot, il fait rien, il veut surtout pas qu'on lui remette la couche, il se débat comme un beau diable. Finalement je finis par appeler mon mari parce que ma fille s'était réveillée entre temps, j'arrivais pas à gérer les deux. Bref, au bout de, je pense, plus d'une demi-heure, il arrive enfin à faire pipi. On lui remet la couche, je me bats un peu contre lui pour remettre cette couche, mais là on a juste besoin de dormir. Et puis le lendemain matin, avant qu'il se réveille, j'étais là, mais on fait quoi? On avait passé quelques mauvaises nuits auparavant, donc du coup, moi j'étais pas du tout en état de commencer. Enfin, c'est certainement pas ce moment-là que j'aurais choisi pour faire l'apprentissage du pot. J'aurais attendu d'être bien reposée, mon mari aussi, etc. Mais je me suis dit, je peux pas remettre une couche à cet enfant s'il refuse. Déontologiquement, c'est vraiment pas du tout dans ce que j'ai envie de faire. Et puis voilà, donc je me suis dit, bon, on va voir quand il se réveille comment ça se passe. Il se réveille, la couche est sèche, non, il n'arrive toujours pas à faire pipi, non, il veut toujours pas qu'on remette la couche, il se débat comme un beau diable. Je dis, bon, d'accord. Donc on débute l'apprentissage du pot. Heureusement, on avait 4-5 jours avec mon mari devant nous, il y a des fériés qui arrivaient. Je venais d'acheter des habits en trop pour au cas où, pour quand on se mettrait à faire l'apprentissage du pot. Dans ce lot d'habits, il y avait en plus des petits slips. Donc j'étais là, mais en fait, au niveau équipement, j'ai tout ce qu'il me faut pour débuter. Voilà, allons-y. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a débuté l'apprentissage du pot avec ce petit garçon. Et puis en fait, très vite, je me suis rendu compte pourquoi il n'arrivait pas à faire pipi pendant la nuit et le matin. C'est parce qu'en fait, il avait l'habitude de faire pipi et caca debout. Et du coup, c'était vraiment problématique. Il a fallu 4-5 jours jusqu'à ce qu'enfin, il arrive à faire pipi assis et puis que ça se débloque. Pendant ces quelques jours, eh bien, on avait décidé de garder les habits, de le garder en pantalon, parce que pour différentes raisons de santé, voilà, c'était mieux qu'il soit habillé. Donc j'ai fait beaucoup de lessive. Et puis on persévérait, il disait pipi, on allait sur le pot, où je voyais qu'il avait besoin ou qu'il
ou qu'il avait commencé à faire, on le mettait sur le pot tout de suite, le pipi va dans le pot, etc. Puis on l'a accompagné comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas renoncé? Parce que vraiment, au bout de 3, 4, 5 jours, je veux dire, on était bien fatigués. Mais je savais que cet enfant en était capable et que de remettre les couches, ça n'aurait rien aidé. Que 1 mois, 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, il aurait toujours fait pipi debout. Ça allait pas se régler tout seul. Et que du coup, la seule solution, c'était d'aller de l'avant. Et que le déclic se ferait et qu'une fois qu'il serait fait, eh bien, ça irait tout seul. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est le 4e ou le 5e jour, mais il a enfin réussi à faire pipi dans le pot. Il a réussi à se détendre, à écouter son pipi qui coulait dans le pot. Et puis, je sais pas si c'était le pot ou sur le réducteur de toilette, mais ça a peu d'importance. Et en fait, il a fallu juste 2 petites journées à partir de ce moment-là pour qu'il soit propre. On a commencé l'apprentissage un samedi matin, et puis le samedi suivant et le dimanche suivant, il a passé 2 journées complètement secs. Donc voilà. Maintenant, il y a encore des accidents de temps en temps à cause d'une urgence, à cause de... Il est dans la phase du non, donc il avait besoin de faire pipi, mais il voulait pas y aller. Donc du coup, il y a de temps en temps des accidents. Mais ma foi, ça ne veut pas dire que cet enfant n'est pas propre. Il est propre, il arrive à signaler la plupart du temps. Il apprend à manipuler les habits, à tirer à la chasse d'eau. Il y a des tas de trucs super chouettes qu'il peut faire de plus en plus lui-même et qu'il aime énormément faire. Il aime se laver les mains après, il aime tirer la chasse d'eau, c'est vraiment quelque chose que les enfants de cet âge, ils adorent la plupart du temps. Donc maintenant, ce petit garçon est propre, il est tellement fier, nous aussi, on était contents pour lui aussi, qu'il soit tellement plus confortable aussi. Voilà notre chemin d'apprentissage du pot, mon expérience personnelle avec un petit garçon d'apprentissage du pot qui s'ajoute à toute l'expérience que j'ai déjà quand j'accompagne des parents, des familles dans l'apprentissage du pot avec leur enfant. Maintenant, je voulais aussi parler du fait d'attendre que l'enfant soit prêt ou qu'il y ait un déclic du côté de l'enfant. Là, dans ce cas-là, oui, il y a eu un déclic de son côté, mais est-ce qu'on n'a rien fait d'autre qu'attendre? Non. On a préparé les choses en avance. Il commençait déjà à se rendre compte des choses depuis qu'il était chez nous. Il était en couche lavable et je le mettais sur le pot à chaque fois. Donc du coup, en fait, il s'était déjà mis à me signaler quand il était en train de faire pipi. Il y a des choses qui s'étaient mises en place parce qu'on l'a accompagné et qu'on a commencé à présenter le pot comme quelque chose de normal, comme quelque chose que tout le monde fait et comme quelque chose qui va réussir à faire tout bientôt. Donc ce déclic, il est venu parce qu'il y a eu une préparation, mais aussi, même s'il n'y a pas de déclic, on peut parfaitement décider d'arrêter les couches. Parce qu'une fois qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose à apprendre, les enfants de cet âge, ils ont envie d'apprendre. C'est ça leur job. Donc une fois qu'ils voient qu'ils peuvent de plus en plus vous ressembler ou ressembler aux enfants plus grands, quand ils voient là aussi de voir notre fille qui est plus âgée, qui allait sur le pot et sur le réducteur de toilette, c'est clair que c'est un énorme moteur pour eux de faire comme les autres, de grandir, d'arriver à être comme les enfants plus grands. Et du coup, de débuter l'apprentissage du pot, il va pouvoir vous ressembler un peu plus, eh bien c'est quelque chose, ça vient tout seul en fait. Il ne faut pas avoir peur d'arrêter les couches, on a le droit de le faire, c'est à vous de donner confiance à votre enfant. En prenant cette décision d'arrêter les couches, eh bien, vous allez lui donner des ailes à ce niveau-là. Ça veut dire que vous savez qu'il est capable de le faire. N'importe qui peut décider d'arrêter les couches avec son enfant. En 18 mois et 2 ans, c'est le meilleur moment pour arrêter avec les couches. Ça, je le redirai jamais assez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a inspiré, vous a donné envie de faire l'apprentissage du pot avec votre enfant, que vous soyez enfin débarrassé des couches et surtout lui aussi. N'hésitez pas à venir visiter mon site internet bébésurlepot.com, à vous abonner à ma chaîne et à partager si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.